Patrick Ladoucette, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à la Web TV du festival. Merci, Alors, vous êtes avec plaisir. réalisateur, Ouais. chef opérateur, Oui. photographe. Oui. Vous avez notamment réalisé un documentaire de 26 minutes sur le cinéaste François Bell, Oui. qui sera diffusé samedi soir dans le cadre d'un hommage organisé avec la Fondation François Bell. Alors, vous qui l'avez côtoyé, donc qui avez travaillé sur son dernier film, Oui. comment pourrait-on résumer l'œuvre de ce cinéaste injustement méconnu qui a disparu en 2007 ? C'est une œuvre donc, qui a commencé plutôt dans les années 70 avec Le Territoire des Autres. Enfin, il a fait trois films cinématographiques. Hein, c'est vraiment ce qui caractérise François Bell. Donc Le Territoire des Autres, La Griffe et la Dent qu'on va voir, et L'Arche et les Déluges. Vraiment, on peut caractériser son œuvre par le fait qu'il a été totalement innovant à son époque, surtout dans les années 70 et même dans les années 90. Son parti pris, pas de commentaires, on est avec les animaux, on vit avec les animaux, le spectateur fait son analyse, vit les moments qu'a souhaité le réalisateur. Alors, La Griffe et la Dent est devenue une référence dans son genre. Donc c'était 1976. Ça a été 2 ans de tournage dans l'Est africain. Oui. Avec des nouvelles techniques, comme vous le disiez, de prise de vue, oui, de prise de son, donc de nouveaux matériels. Prise de vue. Alors, il faut resituer le contexte à cette période, là où c'était 35 mm. Donc, alors, le fait de tourner en 35 mm déjà à cette époque, c'est totalement innovant. Le Territoire des Autres, c'est le premier film en 35 mm consacré à la faune d'Europe. Exactement. En France, ça n'avait jamais été fait, en Europe non plus. Aux États-Unis, il y a eu quelques films, mais pas de cette qualité-là, enfin dire. Et sur La Griffe et la Dent, il innove encore avec un système d'éclairage de nuit. Alors, un système d'éclairage de nuit aussi totalement innovant, le son stéréophonique pour le film, ce qui était aussi une nouveauté. Donc, beaucoup d'innovations dans ces films. Évidemment, remis dans le contexte de l'époque, au jour d'aujourd'hui, on a inventé beaucoup de techniques qui permettent de faire la même chose avec moins de moyens et avec moins de difficultés, évidemment. Mais effectivement, il y avait une problématique de synchronisation entre l'image qui tournait, le camion qui et l'éclairage qu'il fallait être exactement, il y avait un camion qui éclairait avec un projecteur totalement innovant, qu'on appelle la chimie. Enfin, les gens du cinéma savent maintenant ce que c'est parce que tout le monde s'en sert, mais à l'époque, c'était la première fois qu'on s'en servait. Et donc, un camion avec le caméraman qui filmait, et puis un autre qui suivait les opérations d'une manière générale, qui indiquait aux opérateurs ce qui se passait, quoi. Sachant qu'on pouvait, en gros, on avait 3-4 minutes d'autonomie. Alors, effectivement, c'est excellent de le remarquer, si je puis me permettre, mais il faut savoir qu'en 35 mm, les bobines, une fois qu'elles sont dans le magasin, qu'elles sont montées sur la caméra, durent 4 minutes. C'est-à-dire qu'on a 4 minutes pour prendre l'instant qu'il faut au bon moment, évidemment. Parce qu'après, il faut recharger la caméra, ce qui prend du temps, la scène. Et c'est très lourd en plus. Et en plus, le 35, c'est très lourd. Alors, tous les systèmes qu'il a développés, effectivement, pour La Griffe et la Dent, les balances et les choses comme ça, étaient totalement innovants, montés sur des amortisseurs Citroën, enfin des trucs absolument incroyables. Alors, donc, on va voir justement un extrait, donc tournée de nuit, de La Griffe et la Dent. La Griffe et la Dent, c'était vis-à-vis de Walt Disney de pouvoir faire mourir le Bambi. C'est-à-dire le zèbre, l'antilope, etc., étaient bouffés par les lions. Alors, ça m'a peut-être été reproché, mais les lions avaient faim. Et ça, c'était une réalité même de la nature. Il n'y a pas de cruauté dans la nature. Il y a simplement un besoin de se nourrir. J'ai réagi vis-à-vis des
des films animaliers de l'époque. Et j'ai toujours pensé que l'anthropomorphisme humain, c'est une dérive totale vis-à-vis de la réalité journalière dans la nature. C'était tromper le public vis-à-vis de la réalité, mais c'était aussi tromper le public vis-à-vis peut-être de la protection de la nature. Alors, faire mourir le Bambi, donc c'est l'expression, l'expression qu'il utilise. Justement, en revoyant les images, je me dis qu'il y a vraiment une chose qui est importante de dire, c'est que tout le monde pense que les prédations se font le jour. La plupart des prédations, je ne suis pas spécialiste de l'Afrique, mais la plupart des prédations en Afrique se font la nuit. C'est la raison pour laquelle ils ont cherché dans ce film à faire des prises de vue de nuit, naturellement. Et alors, faire mourir le Bambi. Alors, faire mourir le Bambi, c'était. Si on resitue dans le contexte. Voilà, alors c'est Walt Disney, c'est les on faisait parler les animaux dans les années 70. Voilà, tous les animaux sont gentils, on leur donne des noms, même des fois, enfin bref, c'est tout à fait différent. Là, on est vraiment dans la réalité parfois cruelle, mais qui est réelle. Voilà. Alors en fait, voilà, il y avait dans le travail de François Bell, il y avait vraiment le rejet de l'anthropomorphisme, qui était pourtant de mise à l'époque, effectivement, donc ça c'était nouveau aussi. Ouais. Et il portait un regard brut sur l'animal. Exactement. Alors, on ne cache rien, on montre la vérité, quoi. Voilà. La réalité. Et Philippe Barbeau, donc le chef opérateur son, qui l'a bien connu, a une formule intéressante à son égard. Il dit que François Bell faisait des films avec les animaux et pas sur les animaux. Exactement. Je trouve que c'est assez juste. Oui, parce que c'est vraiment toute la démarche de François Bell, c'est-à-dire se retrouver au centre, en fait, de l'action, si c'est une action, au centre de la vie des animaux. Et c'était ça son leitmotiv. Ouais. Alors, il avait une exigence dans le cadrage, pour des raisons qu'on a expliquées précédemment aussi, d'économie. Enfin, on ne pouvait pas filmer comme ça n'importe quoi, n'importe quand. Non, c'était pas de la vidéo. Purement logistique. Ouais. Mais il avait aussi une approche mimétique avec la volonté de vraiment s'immiscer dans la vie des animaux. Se fondre dans la nature, se fondre. Mais c'était vraiment... Et en plus, c'était, enfin, l'ayant connu, c'était pas des mots. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était vraiment proche de la nature et il ressentait la nature. Il vivait la nature. Voilà, donc il prenait beaucoup de temps pour ne pas déranger les animaux. Il prenait beaucoup de temps pour les approches, pour les affûts, pour des choses comme ça. Tout se passait lentement. Évidemment, ce n'était pas le cas de l'extrait qu'on vient de voir, où là, c'est au contraire l'instantané. Il faut aller vite, voir mais aussi, par contre, c'est ce que disait François, il fallait aussi ressentir l'instant où il allait se passer quelque chose. Où même une action comme celle-ci, qui est extrêmement rapide, on ne sait pas quel lion va attaquer, ni quoi. Donc, il faut déjà ressentir, bien connaître. Déjà. Avoir une connaissance instinctive, quitte à rater la scène. D'ailleurs, il disait que quitte c'était pas grave du moment qu'on la voyait, finalement. Évidemment. Très bien. Alors, avant de se quitter, un mot sur cet atlas des oiseaux migrateurs de France qui vient de paraître. Donc, c'est le fruit de 4 ans de travail impliquant plus de 200 rédacteurs. Donc, il y a 100 millions de données collectées par plus de 50 000 ornithologues sur 320 espèces avec des monographies, des cartes, etc. Donc, c'est une coédition Biotope LPO, Muséum national d'histoire naturelle. Alors, ça pèse 4,7 kg les deux tomes réunis. Ça coûte 120 € et vous les trouverez sur le stand de la LPO, donc sous le forum. Donc merci Patrick Ladoucette. Alors je rappelle que ce soir, donc vous serez présent à 21h en salle de projection pour une soirée entière consacrée à François Bell avec la projection de votre documentaire, l'interview de Jacques Perrin et le film La Griffe et la Dent avec Jacques Perrin qui parle de François Bell. Voilà, qui parle de François Bell. Et un échange avec des personnes qui ont travaillé avec François Bell. Et je rappelle aussi une conférence lundi de 14h45 sur l'Atlas des oiseaux migrateurs de France, donc en salle romane, 14h45 à 15h30. Donc merci encore et bon festival à toutes et à tous.